Bonjour, Valérie Michel, anciennement professeure des écoles. J'ai toujours eu envie de me lancer dans l'écriture sans en avoir le temps avec 3 enfants à élever et sans vraiment oser. C'est au décès brutal de ma mère que l'écriture s'est imposée à moi et l'écriture m'a servi d'exutoire à ma peine. Peu à peu, elle est devenue passion et depuis, j'écris des romans sans cesse, plein d'émotions, de sentiments, de suspense. Je véhicule à travers eux de très beaux messages d'humanité et de fraternité afin que nous vivions ensemble dans un monde plus solidaire et avec plus d'ouverture d'esprit aussi. Ces romans sont actuellement publiés par mon éditeur, le Lys Bleu Édition, au nombre de 9. Je les lui confie en effet. Ils comprennent tous des poèmes parce que j'aime beaucoup la poésie et je les écris et les insère dans chaque trame d'histoire en leur donnant un rôle clé. Un rôle d'ailleurs qui change d'une fiction à l'autre et tous ces poèmes participent pleinement à l'intrigue. Je me suis lancée dans des histoires vraiment très diversifiées. J'ai écrit aussi bien des policiers que des romances, des feel-good, des destins de femmes. Je me suis lancée également dans des hymnes à la vérité, au pardon, à la tolérance vis-à-vis de la différence. Un livre également m'a permis de plaider en faveur des liens intergénérationnels et puis un autre de rendre hommage aux femmes qui rencontrent des difficultés dans la procréation et la maternité. Alors, afin de vous inciter à découvrir l'un d'eux, parce que je reste persuadée que il y en a forcément un qui correspond à vos goûts parmi eux. Je vous parlerai peut-être du rêve d'Émilie. Il s'agit d'une jeune femme qui termine une thèse de doctorat, qui prépare sa soutenance, qui a travaillé beaucoup, qui rêve de rencontrer l'amour et qui, du bureau sur lequel elle travaille quotidiennement, aperçoit que la pancarte de l'immeuble voisin sur laquelle était écrit à vendre a disparu. Elle va s'intéresser au nouvel occupant de l'appartement qui l'intrigue de fait. Elle va chercher à le rencontrer et en fait sa quête va la mener très loin. Si je vous en présente un autre, je vais changer volontairement d'époque, puisque à chaque fois, d'un livre à l'autre, je change tout, le ton, l'atmosphère, les lieux, les personnages, les métiers, même donc l'époque, puisque là, nous sommes à la fin du 19e siècle, et Marie est une jeune institutrice qui travaille dans l'école des filles. Elle va malheureusement pour elle tomber enceinte hors mariage, un cataclysme dans sa famille à cette époque-là. Son père craint pour sa réputation et va la répudier. Il va l'envoyer chez sa tante. Mais il se trouve que cette femme est une dame en mal d'enfant et elle va s'éprendre d'affection pour cette jeune fille et faire en sorte qu'elle puisse par la suite, contrairement aux attentes de la famille, voir grandir sa fille. Et c'est par 3 fois en avouant cette erreur de jeunesse que Marie finalement va pouvoir accéder au bonheur. Je n'en dis pas plus. Je terminerai peut-être avec Passage aux aveux, un tout autre style puisque j'ai imaginé ce roman effectivement joué sur scène, voilà, comme une pièce de théâtre. Et là, nous sommes avec une famille, une dame, Stéphanie, qui est mariée à Francis. Tous deux dirigent une entreprise de chaussures. Ils ont 2 enfants, une fille, un garçon. Et ce fils va avoir un accident. Et par l'intermédiaire de cet accident, Francis va avoir accès à des informations auxquelles il n'aurait jamais dû pouvoir être mené, qui vont un petit peu bouleverser sa vie et qui vont déclencher dans leur foyer des méfiances. Ils vont avoir un couple qui va battre un petit peu de l'aile et en fait il va se rapprocher d'une de ses collègues, Karine, et tous deux vont être surpris ensemble. Quelqu'un va le faire chanter, mais qui est-il et dans quel but agit-il? Tout le suspense est là. C'est un livre qui est plein de rebondissements et qui ne manquera pas, je pense, d'enthousiasmer certains d'entre vous. Alors, écoutez, moi je vous incite vivement, si vous le souhaitez, à les découvrir plus amplement. Et je vous souhaite une très bonne lecture et je vous dis merci pour votre écoute.